Bonjour. Alors l'automne. L'automne est l'écho qu'il trouve en moi, dans mon corps, dans ma vie, dans ma fragilité grandissante. Je ne sais pas si vous avez eu ou si vous aurez l'occasion de sortir un matin d'automne très tôt à l'aube, quand il y a de la brume qui s'enroule un petit peu partout, et quand il y a déjà des taches de couleur qui apparaissent. Il y a, euh, il y a un silence incroyable. Et il y a cette plénitude, je pourrais dire, hein, qui fait que nous nous sentons, enfin, je me sens complètement, même respirer au rythme du monde. Je me sens complètement en unité à ce moment-là avec le monde, avec tout ce qu'il contient, avec tous les êtres. Et il y a une phrase de Hannah Arendt qui dit le monde commun, ce monde qui nous accueille à notre naissance et ce que nous laissons derrière nous en mourant. Alors, cet automne, chaque année, il est de plus en plus le miroir de ma fragilité. Lorsqu'on voit la vulnérabilité des arbres qui perdent leurs feuilles, des branches dénudées, des fleurs qui se fanent, qui tombent, eh bien cette fragilité trouve en moi un écho dans la fragilité de mon propre corps. Et pourtant, il y a cette promesse de l'automne, la façon dont je suis reliée à tout ce qui existe. Et lorsque j'accepte d'entrer complètement dans ce monde, dans cette rencontre, dans ce moment avec l'automne, à travers mon corps, à travers ma respiration, alors je peux voir l'immensité de la vie dans chacune de ces transformations. Et ça, c'est rencontrer l'automne, c'est rencontrer ma propre vie en son entier. C'est ce monde commun, c'est le moment où nous ouvrons en fait au monde et à ce qui se produit en même temps au changement de notre propre vie. Alors, Partager l'automne, c'est un texte qui fait partie des chroniques de la nonne bouddhiste, donc qui parle de ce grand silence de l'aube d'abord, et puis aussi donc de l'écho qu'il va faire en nous. Donc ce silence de l'aube, c'est un silence qui s'étire à travers prés et forêts, qui recouvre les sentiers, les pins, et qui emplit le temple et la salle de méditation. Et c'est un silence qui se faufile partout, qui se faufile dans la cabane à outils sans toucher à rien. C'est une attente, c'est un repos. Le vent a soufflé toute la nuit en jouant dans les feuilles jaunes et dorées. Et ce matin, satisfait, il nous a quittés pour aller de l'autre côté de la montagne, coucher les hautes herbes. Alors soulagé d'avoir retrouvé le calme, le monde respire. Vous savez, ce parfum qui naît de l'humidité de la terre. Et puis on commence à voir, il y a encore quelques astères, roses et mauves, un groupe de dahlias, vous savez les dahlias c'est tout crémeux comme ça, un groupe de dahlias, et puis aussi plus loin des poireaux tout verts, et puis des potimarrons dorés. Et sans oublier, alors, tous les ans, il y a les soucis jaunes et oranges qui envahissent tout le potager. Et toutes ces couleurs esquissent dans la brume comme une aquarelle de début d'automne, que je contemple, immobile moi aussi. Et il me semble que je pourrais m'y fondre pour devenir transparence et silence, commencement et plénitude. Et ce matin, le monde en son automne fait écho à ma fragilité croissante, à ma vulnérabilité qui se dévoile au fil des jours. Cette fragilité, je l'intègre peu à peu dans ma vie, dans mes gestes et aussi dans mon regard sur les choses. C'est la connaissance de ma propre finitude qui rend cette aube, ce silence et cette lumière si proches. Mon corps, qui descend plus lentement les escaliers, qui regarde ou qui devrait regarder plus soigneusement les petits obstacles du chemin, se reconnaît dans ce moment suspendu entre nuit et jour, dans ce repos provisoire. Je sais qu'il me faut reprendre souffle pour me laisser porter par la terre en contemplant sa beauté. Je sais aussi que mes pas doivent rester légers, car à vivre ici, dans la montagne fraîche, comme à écouter ce qui se passe dans le monde, je comprends la force et la fragilité de la terre. Sa force, elle qui nourrit les êtres depuis des millions d'années et qui nous porte dans la vie comme dans la mort, mais aussi sa fragilité devant nous, êtres humains. Nous, quand la grande forêt brûle, quand l'océan s'emplit de plastique,
quand les arbres meurent sous les pluies acides. Alors la vulnérabilité de mon corps et celle de la nature, ma tranquille inquiétude devant les années à venir, pour la terre comme pour moi, me pousse à prendre soin davantage de tout ce qui m'entoure. Je deviens donc plus soucieuse de ce que Hannah Arendt donc nommait le monde commun, celui qui nous accueille à notre naissance, celui que nous laissons derrière nous à notre mort. C'est un monde précieux et irremplaçable et j'essaie de la même façon de prendre soin de ce corps de façon juste, en respectant son rythme, qui n'est pas toujours ce que je souhaiterais, et son énergie ainsi que sa fatigue, en cherchant une harmonie toujours à recommencer entre mes désirs et ces changements. Ce matin, dans la respiration de l'aube, je me sens à la fois aïeule et fille de tout et de chacun, reliée au monde par le souffle des gens, des champs et des sapins, et je me sens prête à renaître dans un sourire partagé. J'entrevois l'immensité de la vie dans les premiers signes d'automne, l'infini du temps dans une poignée de feuilles mortes et l'amour des êtres dans le murmure du ruisseau. Et puis comme toujours, le silence laisse la place, l'immobilité devient mouvement, le moment passe. Un oiseau entame son chant, un autre lui répond, la brume se dissipe, la cloche du petit déjeuner sonne, et puis il faudra ensuite aller au jardin, ramasser les légumes, préparer les repas, rencontrer les autres, rire, la vie. La vie si facile et si difficile, cette vie immense et sans limite. Merci.